Bien, première des choses, c'est un dossier que ça fait déjà plus de 4 ans qu'on travaille. C'est un dossier qui a commencé là, en 2008-2009. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la fabrique, à ce moment-là, n'avait pas les sommes nécessaires pour le presbytère, pour le conserver dans l'état qu'il était là. Alors, ils sont venus voir la ville et savoir si on pouvait s'occuper du presbytère, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retourné vers le programme qui était normé au niveau gouvernemental pour regarder s'il y avait des types de subventions. Le seul type de subvention pour ce genre de bâtiment-là, pour acheter des subventions pour nous aider, était une bibliothèque. Alors, à ce moment-là, on a tablé sur un projet bibliothèque. Fait qu'à partir de là, depuis 2008-2009, on travaille. En 2009, on a eu une évaluation qui était approximativement d'1,4 million. C'était un architecte qui avait fait l'évaluation à ce moment-là et c'était une évaluation sommaire, c'était pas une évaluation détaillée. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rendu là. On est rendu en 2013. Fait qu'on est rendu quand même près de 4 ans plus tard. Donc, c'est ce qui explique les débassements de coûts de près de 750 000 $. Non, ce qui arrive, c'est qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de dépassement de coûts. C'est depuis 1,4 million jusqu'à tout récemment, on a ouvert les soumissions publiques. On a eu 3 soumissions publiques. La plus basse, c'était à 1 858 752. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas un dépassement de coûts. C'est qu'à l'époque, c'était une évaluation sommaire. Et ça, en allant en soumission publique, on a le vrai coût. Mais là, il ne faut pas se tromper. En 2009, la construction, quand on parle de la construction résidentielle, de la construction en général, la restauration de bâtiments, bien, à ce moment-là, 1,4 million, c'était raisonnable. Puis 1,8 aujourd'hui, c'est encore raisonnable parce que si vous allez voir juste un peu dans le milieu de la construction, les taux, le prix des maisons ont augmenté énormément. Tout a augmenté dans les 4 dernières années. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un rehaussement. Quand vous me parlez tantôt d'un rehaussement, c'est que notre règlement d'emprunt, nous, on l'avait fixé à 2,2 millions. La raison pour laquelle on l'a fixé à 2,2 millions, c'est qu'à ce moment-là, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on rentre dans nos coûts. Fait qu'on fait ça, quand on fait des travaux d'asphaltage, quand on fait tout type de travaux, on va toujours mettre un règlement d'emprunt qui est supérieur au coût. Parce qu'évidemment, si on y arriverait un dépassement de coût, fait qu'on ne le met pas au coût juste, parce qu'il y arriverait un dépassement de coût, bien, on serait obligé de payer sur notre argent annuel, ce qui pourrait créer un déséquilibre dans le budget de la municipalité. On met toujours ça, et comme le projet va coûter, mettons, 1,8 million, bien, peut-être un petit peu plus, parce que quand on calcule, ça, c'est avant les taxes. Avec les taxes, ça donne 2 044 163. Parce qu'on a un retour aussi de taxes au niveau de nos taxes en tant que municipalité. Fait que le projet, là, il est canné là, à 2 44 163. Ça, c'est canné par rapport à ça. Fait que là, il reste juste à octroyer le contrat à l'entrepreneur. Et aujourd'hui, bien, on est rendu en référendum parce qu'évidemment, il y a un certain groupe, ce qu'on appelle le comité du non, des gens qui se sont mobilisés pour dire qu'ils ne voulaient pas qu'on restaure le presbytère, qu'ils ne voulaient pas qu'on le modifie. Bien, pas le modifier, mais dans le fond, qu'on fasse un agrandissement pour la bibliothèque. Parce qu'il faut comprendre, c'est que la bibliothèque, le presbytère, la partie presbytère va être restaurée à 100 %. Fait qu'avec les matériaux d'époque, on va pouvoir voir à l'intérieur toute l'architecture. Fait que ça va être un bijou architectural. C'est quand même le premier bureau d'enregistrement d'Amérique du Nord qu'on a eu sous François de Laval. Fait que c'est un monument patrimonial d'importance pour la ville de Château-Richer. Alors, il fallait le préserver. Et en plus, on fait un agrandissement juste à côté qui est une bibliothèque. Et à cause on jumelle les deux, qu'on les met connexes ensemble, on a réussi à aller chercher 1 838 817 1 838 817 $. Là-dessus, présentement, en document signé là, que j'ai par le gouvernement, j'ai 1 569 817 $ garantis. Et j'ai eu aussi une confirmation verbale, il y a environ 3 semaines, qu'on avait eu un rehaussement au niveau de la subvention de 269 000 $, ce qui nous amène à 1 038 000 $. Ça veut dire, présentement, il y a un manque à peu près à l'écart de 20 000 $. Fait que pour dans le fond, restaurer le presbytère au complet, le ramener d'origine et en plus, avoir une bibliothèque en annexe. Donc, ce que vous me dites, c'est que d'après l'évaluation qui avait été faite sommaire, ça ne coûtera pas plus cher aux citoyens et ça ne dénaturera pas la vocation du presbytère. Non, pas du tout. Le presbytère, on le conserve. Il n'y a aucune dénaturation. C'est sûr que la nouvelle partie, on ne veut pas faire du mimétisme. OK? Si vous venez à la séance d'information, vous allez comprendre, l'architecte va vous expliquer. C'est les architectes. Écoutez, je n'ai pas d'expertise comme architecte, je n'ai pas d'expertise au niveau de la restauration de bâtiments, mais je peux vous dire que tous les spécialistes du ministère de la Culture et tous l'architecte avec tous ces spécialistes n'ont pas voulu faire de mimétisme parce qu'il ne fallait pas juste reproduire un bâtiment d'aujourd'hui avec des caractéristiques de l'époque. Alors, à côté, nous allons avoir un bâtiment qui est beaucoup plus actuel, mais avec des matériaux qui s'harmonisent avec le presbytère des années 1800. Mais quelle est la pertinence d'avoir une bibliothèque à Château-Richer?
Bien, première chose, la pertinence. Un, c'est qu'on va passer de 217 enfants qu'on a présentement d'âge primaire à 331 d'ici 5 ans. Ça veut dire 53 d'augmentation. Un, c'est offrir à nos jeunes enfants, à notre futur, de la culture. Plusieurs personnes vont dire, il y a l'Internet aujourd'hui, mais la plupart du temps, quand je vois mes enfants sur Internet, c'est pas souvent pour lire. Je peux vous dire que c'est souvent des jeux ou des choses comme ça. L'Internet, c'est un outil, mais pour avoir les droits d'auteur, pour pouvoir aller chercher des livres, des romans, ces éléments-là, bien évidemment, une bibliothèque, ça vient combler un besoin qui est toujours présent. À Québec, il y a des bibliothèques qui fonctionnent au maximum. Il y en a quelques-unes qui ne fonctionnent pas puis sont en train de relocaliser, mais c'est quand même un bien essentiel puis de proximité pour la ville de Château-Richer. Il va y avoir un référendum prochainement, mais avant ça, il va y avoir des séances d'information où la population est invitée à y participer. Exactement. Le 7 février, le 9 février et le 18 février prochain, il y aura des séances d'information pour informer la population sur le projet de bibliothèque. Évidemment, d'ici ce temps-là, il y a un comité du oui qui travaille très, très fort à faire la promotion du projet. Et il y a un comité du non qui travaille très, très fort à faire de la désinformation sur le projet. Évidemment, parce que l'information que je vous donne, c'est l'information qui est véridique. Alors, ce qu'eux font, c'est qu'ils ont tendance à colporter, le comité du non, des informations par rapport aux hausses de taxes, alors qu'on n'a pas de hausse de taxes de prévues par rapport à la bibliothèque. C'est tous des bénévoles qui vont s'occuper du fonctionnement de la bibliothèque. Déjà là, présentement, on le chauffe déjà, on fait déjà toute l'activité là, à tous les jours, fait que ça ne nous coûtera pas plus cher que présentement. Puis un des points importants qui est important de comprendre, c'est que présentement, le presbytère, quand vous le regardez de l'extérieur, il n'y a pas de l'air il est quand même, excusez-moi, magané, là, excusez-moi le terme, là, il est quand même fatigué. Mais de l'intérieur, on a fait un curtage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est sur le bois à l'intérieur. Alors, demain matin, si on veut remettre à la fabrique ce bijou qui est patrimonial puis qu'eux puissent s'en occuper, on a fait des estimations, on arrive à 699 000. Fait que vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, entre environ, je vous dirais à peu près 150 200 000 qu'on va investir dans le bâtiment pour avoir un bâtiment restauré et avoir une bibliothèque. Ça nous coûte à peu près 200 000. Et juste le remettre, on ne parle pas de le restaurer, on parle de l'intérieur, refaire les toisons, refaire les choses à l'intérieur, on parle de 600 000. On a passé un point de rupture qui fait qu'aujourd'hui, ça nous coûte plus cher de juste rien faire, le statu quo, que de faire une bibliothèque puis de restaurer le presbytère et qu'il ait ses allures d'origine. Alors, c'est un peu aberrant, là. Mathématiquement, je pense que tout le monde sait que 2 plus 2 donne 4. Alors, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se lancer dans des dépenses folles. Il faut aller au référendum, il faut voter oui la journée du référendum pour qu'on ait notre bibliothèque. Parce que là, c'est vrai que ça va nous coûter cher si on ne le fait pas. Pour ceux qui voudraient avoir leur juste sur ce dossier mitigé, séance d'information, ça se passe où et c'est quand? C'est au Centre Olivier-Letardy, 7 février, 9 février et le 18 février. Malheureusement, les heures, là, il va falloir regarder un petit peu les bulletins d'information par rapport à ça, parce que je ne me souviens pas des heures là, par cœur. Merci, M. Dancause. Merci, ça me fait plaisir.